Il y a de cela quelques semaines, j'ai financé à hauteur de 15 000 euros, 10 millions de francs CFA, un entrepreneur au Togo. C'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, ni d'Adam ni d'Ève. On n'a aucune relation. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Et pourtant, il est parvenu à me convaincre de mettre dans son business 15 000 euros. Comment a-t-il fait? Quel levier a-t-il utilisé? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour être sûr de trouver de l'argent pour lancer ton business. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu as besoin d'argent pour lancer ton business ou alors tu as besoin d'argent pour faire que ton business passe à un autre niveau, pour acheter des équipements, pour acheter du matériel, pour recruter du personnel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer d'après moi le meilleur moyen pour aller chercher de l'argent pour faire enfin grandir ton business et de fait passer à un autre niveau dans ta vie personnelle. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu. Puis deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé « Le révélateur ». C'est un petit quiz qui va te permettre de savoir où est-ce que tu en es dans la gestion de ton argent afin que tu saches si tu es ou pas une passoire. Et crois-moi, tu risquerais d'être fortement surpris par les résultats. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer, qui veulent passer à l'action, commencer à gagner des sous, rendez-vous sur mon site internet investiraupayes.com. Vous y trouverez une batterie de formations prêtes à l'emploi et qui vont vous permettre de commencer à générer de plus en plus de cash. D'ailleurs, petit rappel, pour ceux d'entre vous qui ont raté les précédentes formations, Investir au pays revient prochainement avec de nouvelles dates pour vous apporter davantage de contenu et des formations en présentiel. Donc, si vous êtes à Douala, si vous êtes à Yaoundé, si vous êtes à Dakar, si vous êtes à Abidjan ou même à Paris, vous allez trouver sur mon site investiraupayes.com, onglet conférences, toutes les dates disponibles pour chacune de ces villes-là et la possibilité de réserver vos places. Mais dépêchez-vous parce que là aussi, les places commencent à partir et il n'en reste plus énormément, du moins pour certaines de ces dates-là. Alors aujourd'hui, je veux parler avec vous d'argent. Et pour ça, je vais commencer par vous dire ce qu'il ne faut pas faire, avant ensuite de vous dire ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est un cas de figure que j'ai vécu il y a de cela quelques semaines, enfin plusieurs fois d'ailleurs, mais je vais parler de ce cas de figure spécifique parce qu'il a en lui tous les ingrédients de l'échec. C'est une dame qui me contacte et elle me fait savoir qu'elle a besoin de lancer un business de pisciculture. Elle veut lancer un business de pisciculture et je lui demande en quoi est-ce que je peux donc l'aider. Il y a une formation que j'ai faite pour la pisciculture. Elle me dit oui, mais elle veut lancer un complexe industriel piscicole. Je dis ok, d'accord, très bien, c'est très beau. Mais vous savez que ce genre de choses, madame, de prime abord, demande un certain budget et une certaine expertise. Est-ce que vous avez le budget? Elle me dit oui, je n'ai pas le budget, mais j'ai un grand-oncle qui a beaucoup d'argent et qui veut me soutenir. Il veut m'aider à me lancer dans une activité et il est prêt à mettre de l'argent si je lui ramène un projet rentable. Je lui dis, ok, d'accord, très bien. Premier point, donc, validé. A priori, vous avez quelqu'un qui va vous financer. Deuxième point, l'expertise. Est-ce que vous avez l'expertise? Elle me dit, non, monsieur, je n'ai pas d'expertise dans ce domaine-là, mais je compte bien me former. Je lui dis, ok, d'accord, très bien. Vous savez, il y a une différence entre se former pour faire un petit business de pisciculture et une formation pour créer un complexe industriel piscicole. On parle là quand même de plusieurs millions de francs CFA, plusieurs centaines de milliers d'euros. Est-ce que votre oncle dispose de cette somme-là? Elle me dit oui, il dispose de beaucoup d'argent et il est prêt à mettre beaucoup d'argent dans mon projet. Je lui dis bien très bien. À ce moment-là, dites-lui donc que nous, on est prêt à vous accompagner. Et là, elle me sort la phrase magique, mais mon oncle a besoin d'un business plan. Et dès qu'elle a dit business plan, ça a tilté dans ma tête. Tu sais, c'est comme ces mots-là qui, quand tu les entends, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Et le business plan est l'un d'entre eux. Parce que le business plan, c'est l'une des plus grosses arnaques qui existent dans le domaine du business. On nous a fait croire que le business plan était un document qui permettait de savoir si une idée était viable ou pas. Et donc, de fait, beaucoup de gens s'accrochent à ce document-là. Peut-être que toi-même qui es en train de m'écouter maintenant, tu es un adepte du business plan. Peut-être que toi-même, tu jures business plan. Le business plan, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un document financier dans lequel un entrepreneur est supposé s'asseoir et spéculer sur comment est-ce que son entreprise va gagner de l'argent dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est-à-dire, on est en 2020 au moment où je fais cette vidéo et dans un business plan, vous devez être en mesure de dire
comment vous allez gagner de l'argent en 2025 avec votre business. Bien évidemment, c'est absurde, n'est-ce pas? Il suffit juste de réfléchir 2 secondes pour se rendre compte qu'il faut être magicien pour faire un tel document. Et bien voilà le document que les banques demandent aux jeunes entrepreneurs de fournir pour les aider à créer des business. Et donc, du coup, voilà ce qu'on nous a appris à l'école, à faire des business plans. Et j'ai des gens aujourd'hui qui sont fans de business plans et ils veulent avoir un business plan. Et j'aime souvent leur dire, je ne fais pas de business plan parce que je sais que ça ne marche pas. C'est un document illusoire, utopique et qui est bien souvent décorrélé de la réalité. Il y a de cela quelques mois, on ne savait même pas que le corona existerait. Il y a de cela quelques mois encore, je veux dire, on vit dans un monde qui est permanemment changeant. Et vous me demandez de vous figer dans le temps, l'avenir. Ça n'a aucun sens. Tous ceux qui gèrent un business savent que ce document-là ne peut pas être utile pour une activité qui démarre. Pour une activité qui tourne déjà, attention, c'est autre chose. Parce qu'une activité qui tourne déjà a de la visibilité. Elle sait combien elle a fait de chiffre d'affaires l'année d'avant, les 2 dernières années. Elle sait comment elle a fait pour faire ce chiffre d'affaires et elle sait comment se projeter. C'est différent. Mais une entreprise naissante qui n'a jamais gagné un copec, à qui on demande de commencer à dire tout de suite sur le papier des théories fumeuses et pompeuses pour qu'elle dise comment elle va gagner des millions de dollars, c'est du n'importe quoi. Clairement, du grand n'importe quoi. Donc, du coup, je ne fais pas de business plan, notamment pour les entreprises naissantes. Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, c'est de la spéculation. OK, c'est du jumbo, c'est de la magie, appelez ça comme vous voulez, mais c'est de la loterie, c'est du loto. Alors, une fois que j'ai dit ça, revenons donc à la dame. J'explique donc à la dame que, c'est ce que je viens de vous dire en fait, hein, madame, moi je ne peux pas vous faire un business plan et le risque est beaucoup trop grand. Vous n'avez jamais géré une activité dans ce type de secteur-là, vous n'avez aucune expertise dans ce métier-là, vous n'êtes pas quelqu'un qui est habitué à l'entrepreneuriat et tout de suite on va mettre entre vos mains autant d'argent, c'est quand même bizarre. Soit votre oncle vous fait énormément confiance, soit lui-même, je ne sais pas comment il a fait pour gagner son argent. Parce que si c'est quelqu'un qui a gagné son argent en travaillant, alors il est supposé savoir que vous n'êtes pas a priori qualifié pour gérer autant d'argent dès le départ. Quand veuillez-vous mettre une petite somme au départ pour pouvoir tester quelque chose et ensuite injecter progressivement, je veux bien. Mais vous donnez tout de suite plus de 100 000 euros pour pouvoir lancer une activité, je ne suis pas forcément sûr que ce soit la meilleure des idées. Donc, du coup, effectivement, avec cette dame-là, bien évidemment, vous vous en doutez bien, on n'a pas beaucoup avancé en ce qui concerne son activité. Mais le but pour moi, là, une fois de plus, ce n'est pas juste de gagner de l'argent, hein, c'est d'aller avec des gens avec qui je sais qu'on va écrire de belles histoires. Et cette dame-là, pas qu'elle, hein, mais j'avais le sentiment qu'il fallait d'abord qu'elle apprenne le b.a.-ba du business avant, un peu plus tard, d'aller sur des choses un peu plus grandes. Mais elle voulait tout de suite partir sur quelque chose de grandiose. Et donc là-dessus, bien évidemment, on ne s'est pas entendu parce qu'elle n'était pas d'accord pour commencer vraiment petit et aller en croissant. Elle voulait tout de suite le gros truc, la grosse entreprise, les gros titres, les grosses infrastructures, bref. Ce n'était pas possible d'après moi. Du moins, ce n'était pas le meilleur plan. Comment donc faire quand on veut de l'argent? Est-ce que tout le monde a un grand-oncle comme cette dame qui est prête à mettre des centaines de milliers d'euros pour lancer une affaire? Bien sûr que non. Comment est-ce que vous faites donc, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo-là? Si je vous donne aujourd'hui 15 000 euros, qu'est-ce que vous allez en faire? Dites-moi. 15 000 euros. Si je vous donne 50 000 euros, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous êtes capable de lancer quelque chose si je vous donne 50 000 euros? Eh bien, figurez-vous que si vous avez répondu oui à cette question, alors ça veut dire que pour vous, probablement, vous pensez que la chose qui vous bloque aujourd'hui, c'est de l'argent. Alors, si tel est le cas, si réellement c'est de l'argent qui vous bloque, si vous avez besoin de cash, de pépettes, de fuse, de mbongo pour pouvoir démarrer, accélérer, exploser votre business, eh bien, ce qui va suivre va vraiment vous aider. Parce qu'il y a de cela quelques temps, j'ai financé un entrepreneur, comme je disais en début de vidéo, et sa démarche est juste la démarche que j'encourage. C'est la démarche de ceux qui vont chercher réellement de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il m'a contacté en me disant qu'il était au Togo. Il a été très transparent là-dessus et qu'il a su une affaire en or. Et il pense que cette affaire-là pourrait réellement m'intéresser. Alors au début, bien évidemment, je lui ai demandé de quoi il s'agit. Quel est son business model? Comment est-ce qu'il fait pour être aussi sûr que le plan qu'il a est un plan qui va m'intéresser? Eh bien, il a commencé donc à m'expliquer comment est-ce qu'il allait faire pour gagner de l'argent. Le mécanisme qu'il avait mis en place pour pouvoir gagner de l'argent. Il s'agissait d'un business concret que je connaissais. Je ne vais pas le développer ici parce que voilà, vous comprenez. Hein? Donc, il m'a expliqué comment est-ce qu'il ferait pour gagner de l'argent. J'ai trouvé ça intéressant. Le business model était bon. Mais pour aller un peu plus loin, il m'a fait comprendre qu'il avait déjà, et ça c'est très important, commencé. Il avait commencé et il gagnait déjà de l'argent avec. Il était juste bloqué parce qu'il n'avait plus assez de sous pour aller un peu plus loin. Il avait besoin d'argent et il m'a montré toutes les commandes qu'il avait déjà gagnées, mais qu'il ne pouvait pas exécuter. Et donc, de fait, tout l'argent qu'il allait perdre. Et ça devenait donc beaucoup plus simple pour moi de miser sur lui parce que je savais qu'en fait, voilà quelqu'un qui a déjà commencé
à gagner de l'argent, qui est bloqué à un stade parce qu'il lui manque de l'argent pour passer à un autre stade. Et donc, en mettant de l'argent là-dedans, je sais qu'il a déjà fait ses preuves en tant qu'entrepreneur. Il a trouvé des clients, il a démarché, il a commencé à gagner de l'argent. Et maintenant, mon argent va juste être un accélérateur. Et il pouvait donc se projeter et me dire en termes de rentabilité, voilà ce que je vais gagner, voilà ce que tu vas gagner. Si tu mets telle somme, voilà là où on peut aller, ainsi de suite. Et donc, voilà comment est-ce qu'on est tombé d'accord. On a fait toute la partie contractuelle, bien évidemment. Et derrière, j'ai commencé à injecter petit à petit des sommes là-dedans pour arriver jusqu'aux 15 000 euros. Parce que là aussi, je n'ai pas mis tout de suite le premier jour 15 000 euros. J'ai d'abord mis 1 000 euros, histoire de voir comment est-ce que la liste des commandes allait diminuer. Une fois qu'il a reçu les 1 000 euros, j'ai vu le nombre de commandes diminuer. Ensuite, 1 500 euros. Ensuite, un peu plus, petit à petit. Et donc, la liste des commandes diminuait progressivement et il en ramenait d'autres dans le pipe. Voilà comment est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble. Quelle est donc la méthode à utiliser? D'après moi, la meilleure méthode à utiliser quand vous voulez de l'argent, c'est de commencer. Commencez. N'attendez pas que quelqu'un vienne financer votre idée. Attendez que quelqu'un vienne accélérer votre projet. C'est tellement important. Quand vous avez une idée qui est sur le papier et que vous demandez aux gens de venir la financer, c'est tellement risqué. C'est risqué pour ceux qui vont mettre leur argent là-dedans, mais même pour vous, c'est risqué parce que vous prenez bien évidemment sur vous d'aller prendre l'argent des gens et d'aller faire n'importe quoi avec. Vous n'avez pas encore testé le marché. Moi, je connais comme ça des amitiés qui se sont gâtées, mais vraiment gâtées, parce que des gens ont demandé à leurs amis de venir financer leur projet. Les amis de la diaspora, partout, ont mis des dizaines de milliers d'euros pour financer une entrepreneur au pays et l'affaire n'a jamais abouti. Mais pourquoi? Parce que depuis le début, c'est quelqu'un qui n'avait pas encore commencé à gagner de l'argent dans ce business-là. Tant que vous êtes encore à l'idée dans votre tête, soyez seul à supporter le risque. Prenez sur vous 100% du risque entrepreneurial pour démarrer votre affaire. J'insiste sur ce conseil-là. N'allez pas demander aux gens de venir partager avec vous le risque initial de votre business. En revanche, une fois que vous avez pris sur vous le risque initial, que vous avez commencé à gagner de l'argent, là, vous pouvez vous diversifier. Là est donc le secret, là est donc la clé. Prenez sur vous au début, commencez à gagner de l'argent et une fois que vous avez gagné un peu d'argent avec votre business, c'est tellement facile d'aller dire aux gens, mettez de l'argent et voilà ce qu'on va faire. Mettez de l'argent, voilà comment on va accélérer. Mettez de l'argent, voilà comment on va le multiplier. Mettez de l'argent et voilà tout ce que l'on peut réaliser. Pourquoi? Parce que vous avez pris sur vous le risque initial. Vous avez eu de premiers chiffres. Et maintenant, comme vous avez eu les premiers chiffres, vous pouvez commencer à vous projeter. Vous pouvez faire, si vous voulez, un business plan. Vous pouvez faire, si vous voulez, des projections. Parce que vous avez une base. Et vous diminuez le risque pour la personne qui met son argent, mais aussi pour vous. Et si vous faites ça, croyez-moi, vous allez toujours trouver des gens qui sont prêts à vous financer. Par contre, ce que je vois tout le temps, ce sont des gens qui viennent parce qu'ils veulent qu'on finance leurs idées. Oh Philippe, j'ai un terrain, je veux qu'on me finance pour lancer de l'agriculture dedans. Tu as déjà été agriculteur? Non. Ok, donc toi tu veux que moi je vienne mettre mon argent pour que toi tu ailles apprendre l'agriculture avec mon argent. C'est ça ton idée, c'est ça. C'est ça ton deal. Ok, il faut aller voir le Père Noël. Ça ne marche pas comme ça. Et puis, ce que je trouve surprenant, c'est quand quelqu'un entend ce genre de phrase et il sort son argent. Quelqu'un vient te dire qu'il a une idée et tu sors ton argent. Tu as volé l'argent là? Parce que si tu as travaillé cet argent durement, explique-moi comment tu peux aller le donner aussi facilement à quelqu'un parce qu'il t'a dit qu'il a eu une idée. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne finance pas les idées des gens. Laissez les gens prendre sur eux-mêmes le risque entrepreneurial. Si quelqu'un n'est pas prêt à miser lui-même d'abord sur son entreprise, il n'y a aucune raison que moi je vienne miser 1 centime de mon argent dans son entreprise. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une entreprise, je dois vous voir aller risquer votre argent. Je dois vous voir être prêt à vendre votre voiture parce que vous voulez financer votre projet. Je dois vous voir être prêt à déménager de votre beau quartier pour aller habiter dans un quartier reculé parce que vous voulez financer votre business. Ce n'est qu'en faisant ce genre de sacrifice que vous allez me démontrer à moi que vous y croyez vraiment vous-même. Donc, il n'y a aucune raison pour que quelqu'un qui ne montre pas qu'il croit à 100% à son business obtienne un seul centime de ma part, ni de ta part d'ailleurs. Donc, si tu étais sur le point de financer quelqu'un, regarde d'abord quel sacrifice lui-même il a fait pour lancer ce business. Quand quelqu'un n'a fait aucun sacrifice, il a juste mis sur le papier de belles idées. Mais bon sang, tu viens financer quoi là-dedans? Ne finance rien. Refuse de financer. Qu'il aille voir une banque et la banque ne va rien financer non plus. Moi, je suis de ceux qui croient vraiment que pour obtenir des financements, il faut mettre en confiance les gens qui vont venir mettre leur argent là-dedans. Et pour ça, tu dois démontrer que tu es le premier à prendre le risque. Il y a un adage qui dit chez nous que quand on lave le bébé, il frotte son ventre.
Donc lui-même, il contribue à son bain. Tu ne peux pas. Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui viennent pour qu'on les lave et ils tendent les mains. Ils ne frottent même pas leur propre ventre eux-mêmes. Ils veulent que toi, tu viennes, tu frottes le ventre, tu frottes la tête, tu les laves, tu les sèches, tu les oins, tu les habilles. Au nom de quoi? Et après, tu vas venir dire les gens sont malhonnêtes. Non, c'est toi qui as été naïf, c'est toi qui n'avais pas beaucoup de connaissances en termes d'investissement. Rassure-toi d'un minimum de choses. Est-ce que ça veut dire que ça va à tout prix marcher? Non, ça peut ne pas toujours très bien marcher derrière. Mais au moins, en t'assurant de ce genre de choses, en voyant la détermination. Parce que quelqu'un qui est vraiment déterminé comme ça, qui fait les sacrifices lui-même, se battra jusqu'à la dernière énergie pour que ce business-là marche. Et voilà le genre d'entrepreneur qu'il faut financer, clairement. Et pas les gens qui sont assis au pays et qui te disent « Mon grand, ma grande soeur, mon tonton, ma tata, envoie l'argent pour financer ton petit. » Tu as commencé à faire quoi toi-même, mon petit? Montre-moi ce que tu as commencé à faire. Je vais appuyer ton effort. Si tu n'as commencé à rien faire, on ne peut pas multiplier zéro. Enfin si, tout ce qu'on multiplie par zéro donne zéro. Donc, commence à faire quelque chose. Sors de zéro, sors du néant, sors du vide. Et ensuite, viens voir tonton, viens voir tata, viens voir papa, viens voir maman. Et papa et maman seront contents de te financer pour que tu ailles à l'étape d'après. Voilà mon conseil. Voilà mon conseil pour les investisseurs sérieux. Si vous voulez être de bons investisseurs, voilà ce qu'il faut faire. Si vous voulez être de bons entrepreneurs qui vont lever les fonds facilement, voilà aussi ce qu'il faut faire. Une fois que vous êtes dans ce cadre-là, vous allez voir, l'argent va venir à flot. Parce que des gens qui ont de l'argent et qui sont prêts à le dépenser, il y en a des tonnes, des masses de personnes qui ont de l'argent, qui ne savent pas où le mettre. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des gens prêts, des gens qui ont pris le risque, des gens qui ont commencé à gagner. Et quand vous êtes dans cet état-là, croyez-moi, vous n'allez pas beaucoup galérer à trouver de l'argent. Voilà ce que je voulais vous partager. Je veux avoir vos retours dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de mon principe, de ma méthode pour pouvoir aller financer les gens? Est-ce qu'elle vous semble pertinente, sérieuse, convaincante ou pas? Est-ce que vous avez déjà commis l'erreur d'aller financer des gens sur la base de leurs idées? On peut en parler dans les commentaires. Et sur ce, à très bientôt.